Just you know why. Je me trouve actuellement dans la magnifique abbaye d'Auxerre pour le salon Star Toys pour un épisode un peu spécial, le 40 € challenge. Et cette petite fille vient de passer devant la tout niquer. Atomic Plastic, ton émission avec des jouets et des monstres. Atomic Plastic, super-héros, créatures et mutants, c'est Atomic Plastic. Ici chaque plastique a son générique, c'est Atomic Plastic. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et avec mes collègues, Raph et Monsieur Garcin, on s'est lancé un petit challenge pour 40 €. On va essayer d'élire le meilleur collectionneur / aventurier du jouet. Et nous aurons la chance d'avoir Papa Blinder et le fiston Blinder pour délibérer et sélectionner le meilleur pourfendeur de jouets. Ça c'est beau ça, hein. Oh là là, oh là 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 là, il y en a plein. Au départ, si tu te mets des limites au départ, mais avec l'âge, tu as moins de limites. Tu as payé à la maison, tu as fait toutes ces choses-là, donc tu dis je peux faire ça. Et puis après, ce qu'on appelle l'unipousse, qu'elle met un frein. Voilà. Je lance alors la première chasse aux jouets de Atomic Plastic ouverte et que le meilleur gagne. Ça, c'est beau. C'est des trucs que tu remontes. Eh ben, je t'ai écrit, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est des petits trucs que tu remontes et qui bougent tout seul. Mais c'est tiré de la série Astro, le petit robot. Et oui, qu'on regardait tous à la télé dans les années 80. Et d'ailleurs, c'est une vieille série, je crois. La série, elle est tellement vieille qu'au Japon, la première saison, elle était en noir et blanc. Alors sur ce stand, il y a un truc que j'adore. En gros, c'est ce magnifique Godzilla de la marque Dormey, sorti en 86. Moi, je collectionne plutôt les Dormey dans les 40 cm. Il y en a un que j'aimerais beaucoup avoir. En gros, c'est un Dormey, on peut mettre de la glycérine dedans. Et quand on appuie sur deux interrupteurs qui se trouvent ici, et ben, le jouet fait de la fumée et les yeux qui brillent en rouge, etc. Il hurle. J'aime beaucoup cette gamme de jouets. Malheureusement, nous sommes à 30 €. Donc c'est soit je prends ce magnifique Godzilla Dormey en explosant quasiment 70% de mon budget. Mais je pense que je vais prendre un peu de risque. C'est un peu trop de niche peut-être pour sélectionner ça. Mais bon, en tout cas, elle est magnifique. J'avais 30 ans en 90. Bon, attention descente. Mécano, voilà. Les jeux de construction étaient super bien faits. C'était incroyable. Le côté créatif qu'on pouvait avoir ça. Et j'ai découvert qu'il y avait un moteur. Alors je ne savais pas qu'il y avait le moteur qui existait. Le moteur à ressort. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. Celui-là, il est pour moi, celui-là, comme il est, on va voir. Hein. N'oubliez pas, Romain Oulès derrière la caméra, je n'ai qu'un budget de 40 €. Ça va être vite fait, ça se trouve, ça c'est 35 ou 40. Je prends ça déjà à 15 €. Là, après, Ultraman, bah donc du coup, on va dire c'est un tokusatsu, un des plus mythiques du Japon, parce que c'est un des premiers, un des héros les plus mythiques. En fait, ça s'est jamais arrêté, c'est-à-dire qu'Ultraman, ça continue toujours. Donc c'est un truc vraiment, je pense que c'est un des personnages les plus connus au Japon. Là, c'est une version un peu spéciale. On le voit, il a sa crête de punk. C'est pas la version la plus connue, mais j'adore. Très stylé avec sa crête de punk. Je suis fan de Ultraman, moi. Donc voilà, donc là, on est sur une masterpiece, un des meilleurs jouets jamais imaginés par les êtres humains. Donc on est sur Mami Cracra, un des meilleurs fantômes, un des meilleurs monstres de la gamme The Real Ghostbuster, sorti en 86 si je ne m'abuse. Les jouets, c'est un peu comme le prêt-à-porter, il y a des essentiels. Vous savez, tout le monde a un jean dans sa garde-robe, tout le monde a un t-shirt blanc dans sa garde-robe. Et bien pour les collectionneurs de jouets, avoir une Mamie Burke, et ben c'est un peu une valeur sûre. C'est un des jouets les mieux designés de ces 30, bientôt 40 dernières années. Donc je pense que ça, c'est un peu un indémodable. On est un peu voilà, sur le basique. Mais les jouets Real Ghostbusters, ils sont tellement cool à manipuler que du coup, ça y est, je me suis retiré le fait de trouver Mami Cracra en boîte pour enfin l'avoir là et pouvoir jouer avec, etc. Et je pense que Elliot, qui a 10 piges, il va adorer voir Mami Cracra tirer la langue, etc. Donc voilà, donc ça, c'est un basique que tous les collectionneurs, je pense, aiment et doivent avoir dans sa collection. Je pense que le jouet que je rêve, je ne sais pas, mais j'ai pas envie de l'avoir.
bah, c'est la fin de ta quête. Voilà. Et le but, c'est pas d'arrêter la fin de ta quête, c'est continuer. Imagine que demain matin, tu collectionnes les jouets super, je sais pas moi, les schtroumpfs de tel truc, et tu as le schtroumpf noir qui est hyper rare, admettons, et tu le trouves. Ta quête est finie. Ça veut dire que tu n'as plus d'intérêt. Je veux pas. Je veux continuer à faire des salons, continuer à rencontrer des gens, à discuter avec des gens, prendre plaisir à parler avec eux. Donc c'est là où j'ai acheté ces petits robots. C'est Playmobil qui faisait ça. Space Playmobil. Attends, je vais les ouvrir. En fait, c'est ça, une série avec des outils pour réparer. Ça, c'est pour moi, c'est hyper important. C'est un jouet que j'avais quand j'étais gamin. Et je me suis régalé à jouer. Alors c'est une série, ça s'appelait en France l'Empire des 5. Ça passait d'ailleurs, on le voit sur Antenne 2. Et c'est un jouet vraiment, en fait, c'est 5 véhicules qui s'assemblent et qui font un énorme robot. Je peux vous dire que quand on est gamin, le robot, il semble énorme. Il est, quand j'étais gamin, il me semblait, tu vois, à une échelle démesurée. Et qu'est-ce que j'ai pu jouer avec? Et j'ai en quête un jour d'en récupérer un. Voilà, magnifique. Nous nous trouvons sur un de mes stands préférés du salon. C'est un magnifique stand Tortue Ninja avec de magnifiques pièces en boîte, presque neuves pour certaines, même neuves. Mon cœur bat pour ce magnifique Mutagen Man qui est absolument fantastique en termes de design, de couleurs. Je le trouve merveilleux. J'ai failli passer à côté tout à l'heure parce qu'il était caché derrière le Technodrome. Et du coup, j'ai fait, mon Dieu, je veux ce petit personnage et je suis sûr de gagner le concours du meilleur acheteur de jouets. Car on ne peut pas battre ce design qui est absolument fantastique. Je pense qu'en termes de conception, les Tortues Ninja après les Maîtres de l'Univers, c'est peut-être ma licence préférée. C'est là où les designers se sont peut-être le plus lâchés. Et j'aime vraiment beaucoup les jouets Tortues Ninja. Hop là, il s'agit du Raphaël Metaluna. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Metaluna? C'est un film des années 50, donc un film d'invasion extraterrestre. Le Metaluna est une figure emblématique de la pop culture de science-fiction. Mes amis, c'est une pièce que j'aimerais beaucoup avoir, j'hésite vraiment à la prendre, sauf qu'en prenant ce magnifique Raphaël Metaluna, je vais exploser le budget de 40 €, donc je suis hors jeu. Donc je vais rester sur le formidable Mutagen Man et je réfléchis encore pour le Metaluna. Il est beau. C'est là où j'ai pris celui-ci, sur ce stand-là. C'est un Bandai, on ne sait pas dans quelle série il a tourné, mais c'est Bandai qui l'a édité. Et en fait, quand tu fais comme ça, tu as toute sa partie qui tourne, le sort à gagner, et la tête tourne avec, au-dessus. Alors beaucoup, c'est comme tout, tu sais, c'est là où est-ce qu'on donne la limite. Par exemple, il y a certains, on va dire que d'avoir 20 pièces d'un produit, c'est déjà beaucoup. Genre ma femme. Considère ça comme un divorce. Alors que toi, quand tu en as 50, tu n'en as pas assez, tu continues d'acheter parce que tu as la variante avec la vis qui manque, la peinture refaite, l'édition limitée de relimité. C'est tout ce plaisir que tu as à venir. C'est compulsif, mais je crois qu'on a besoin de plus d'une thérapie, entre collectionneurs. Excusez-moi, il est à combien? 5 €. Je crois que je vais peut-être le prendre pour influencer l'arbitre, le plus jeune des arbitres. Non. À 5 € le Yoshi. Franchement, alors, il faut que ça va m'enlever 5. Ouais, franchement, il est beau. Je vais le prendre, allez. Il fera partie du lot pour le concours. Allez, je vais prendre ça, donc à 5 €. Bonjour. C'est beau ça, hein. Oh là là. Oh là 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 là. Il y en a plein. Mais oh là là. Et ça sort d'où ça? Oh mon Dieu! Et ça, comment ça peint? Ça, c'est quelqu'un qui en a acheté un comme ça et qui l'a peint lui-même? Exactement. Parce que ça, j'aime bien, faites voir. Parce que ça, du coup, c'est hors concours. Mais regardez ça comme c'est beau. Et ce stand, il est pas mal. Tout à l'heure, je vous parlais de monstres, de tokusatsu. Oh, il y en a plein là-bas. Oh là là. Ça vient du Mexique? Ça vient du Mexique. Ah ouais, oh non, il est trop beau. Putain, votre stand, il est vraiment cool, hein. Franchement, rien que juste ce stand, ça vaut le coup d'être venu, quoi. Je pense, hein. Ouais, ok. Ben alors, je vais vous faire le PayPal, comme ça c'est fait. Quelle indignité. Donc là on est sur typiquement le genre de stand que j'adore, avec plein de petits sachets, avec des boîtes où il faut fouiller, trouver des trésors à l'intérieur.
Et il s'avère qu'en fouillant dans ce joyeux bordel, j'ai trouvé une pièce absolument magnifique qui est Mr. T. Et ce Mr. T, je trouve qu'il est fabuleux avec cette petite iroquoise, ses gros bijoux, ses petites converses. Donc je pense qu'on va partir sur ce Mr. T qui est une valeur sûre. T'as du classique Ghostbuster, Mr. T. Après, toi, t'as le robot culte des Playmobil que j'aime bien. Bonjour à tous, on a l'honneur ici d'être représentant de la famille Blender pour arbitrer ce tournoi incroyable sans merci du meilleur achat. Et j'ai tenu à ce que Elliot puisse apporter son âme d'enfant. Parce qu'il n'y a pas que les vieux, il n'y a pas que les adultes qui ont le droit d'acheter des jouets de collection. Bonjour messieurs, dames, je vous en prie, allez-y. Alors je rappelle les règles pour ceux qui n'ont pas suivi au début de la vidéo. 40 € par personne, 3 participants. Lequel est le meilleur? Ça sera à nous de le décider. À ce moment-là du montage, tu pourras rajouter des explosions derrière nous. Alors déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que là, on a un beau mélange homogène. On a un peu toutes les époques. Par exemple, premier lot, moi j'aime bien ici, parce qu'on a Yoshi, j'aime bien Mario. Putain. Le bordel de merde. Et après là, on a un bonhomme qui me fait penser, ou qui est Ultraman, Ouais. un peu on dirait. Voilà, il me fait On dirait un peu Ultraman, mais je crois que c'est tout à fait Ultraman. Ah, bah c'est Ultraman, ok. Félicitations. Cet enfant a de bonnes références. Hein. Sinon, deuxième lot, il est rigolo. On a un bonhomme qui ressemble un peu à un catcheur. Alors ouais, c'est Mr. T, et il était boxeur et comédien. Après, on a un monstre quand même bien fait. Ah. Un peu comme dans les Tortues Ninja, Et le cerveau. exactement, c'est un personnage des Tortues Ninja, bravo Elliot. Et la mamie, qui est rigolote, on Elle te dirait. fait penser à qui? Elle te fait penser à qui? À ma mamie. Elle te fait penser à ta mamie? Ouais. Troisième lot, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a deux petits robots, je les connais pas trop. Alors lui c'est R2 de mes deux, c'est son cousin. R2 Un robot ici qui est beau, avec une petite roulette ici. J'aime bien tous les lots. Toi t'aimes bien, t'aimes bien. Donc maintenant ça va être très difficile, il va falloir départager. Ça c'est à Garcin, Ouais, ça c'est à Romain, et ça c'est à Raph. à Raphaël, exactement. C'est ça? Ok, donc on vous connaît bien. Oui, mais si on fait ça, je pense qu'il faut aussi pouvoir privilégier un côté original et la beauté des scènes. Parce que ça... À la troisième position, ça sera le lot de Garcin. Désolé. Ça, c'est les jouets les moins bien. Alors, je suis désolé. Sérieux? Ça, c'est les jouets les moins bien. Je comprends pas. Troisième, je comprends pas, je suis déçu. Je suis quand même ravi d'être venu là, je suis content d'avoir participé, voilà, moyen. C'est une vraie déception, je vais pas le cacher, Voilà, puis maintenant il y a des gens qui passent et tout. Hein. Il y a plus, on s'en fout quoi, voilà, je suis dégoûté. Arrive en deuxième position. Alors, deuxième position, je dirais que c'est Raphaël. Comment dire? J'y ai passé des heures, tu vois, mais quand je dis des heures, depuis ce matin 6 heures, je m'étais levé, j'avais fait des kilomètres à pied sous la pluie, j'avais fait tous les stands un par un pour trouver des jouets exceptionnels et se faire battre comme ça sur un jugement d'un enfant mineur qui préfère... je sais que d'autres ont triché, on lui met une espèce de personnage vert pour faire croire une salle de douche, comme Yoshi, un truc comme ça, pour amadouer le petit. Mais moi, j'ai mis tout mon cœur. Je crois qu'on va couper là, je peux pas. C'est trop dur pour moi. Et du coup, en première position, c'est Romain. Vous voyez, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Prends l'avion